La drogue la plus consommée au XXIe siècle n'est ni la cocaïne, ni le cannabis, en plus forte raison l'ecstasy. Eh bien, devinez de quoi il s'agit. Preview. Il s'agit des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être considérés comme la drogue la plus consommée au XXIe siècle. Pourquoi la considérer comme une drogue? Parce qu'elle est addictive. C'est-à-dire celui qui commence à la consommer devient dépendant de cette chose-là, à tel point qu'on peut la considérer comme une drogue. Donc, voyez aujourd'hui, les personnes addictives aux réseaux sociaux peuvent passer environ 4 à 6 heures sur les différents réseaux sociaux sur lesquels ils sont, à échanger avec des amis, à faire leurs affaires, leurs activités, sans pouvoir se déconnecter. Et aujourd'hui, c'est devenu quasiment un phénomène et même un fléau qui a beaucoup d'incidents sur pas mal de personnes dans leur vie future, dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Par exemple, prenez un exemple frappant. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de nous rapprocher du monde, mais elles font en sorte de vous éloigner des gens qui sont très proches de vous. Et ce qui fait que vous allez voir, les gens qui sont généralement accros aux réseaux sociaux sont tout le temps sur leur téléphone. Même quand ils sont proches des personnes avec qui ils vivent leur famille, ils n'ont pas assez de temps pour ces personnes-là. Ils ne discutent pas avec ces personnes-là. Ils sont beaucoup plus en contact avec ceux-là qui se trouvent un peu plus loin dans d'autres pays différents, ainsi de suite. Et les réseaux sociaux ne se limitent pas seulement à avoir cela comme conséquence. Elles ont d'autres conséquences. Prenons par exemple l'insomnie. Les personnes qui passent beaucoup de temps devant un écran sont souvent atteintes d'insomnie. Pourquoi? Parce que la lumière que reflète leur écran, leur télé sur les yeux crée parfois de l'insomnie qui fait qu'ils peuvent passer toute la nuit sans pouvoir s'endormir. Et plus ils n'arrivent pas à s'endormir, plus ils passent encore de temps sur les réseaux sociaux et cela accroît encore plus leur indépendance. Ça ne s'arrête pas à cela. Il y a également la mauvaise gestion du temps. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont tellement dépendantes qu'ils n'arrivent pas du tout à s'organiser, à gérer mieux leur temps. Il y a des rendez-vous qu'ils manquent, il y a des activités qu'ils n'arrivent plus à faire. Parfois même, ils perdent souvent même la notion du temps tellement qu'ils sont concentrés sur les activités de leurs réseaux sociaux, tellement qu'ils sont concentrés à se connecter au monde, à échanger avec des personnes qui sont très éloignées d'eux, à publier sur les réseaux sociaux, à réfléchir sur ce qu'ils vont mettre, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à gérer leur temps dans la vie pratique, dans la vie réelle. Et cela impacte professionnellement dans tout ce qu'ils font. Donc, il y a cette mauvaise gestion du temps-là qui impacte. Et pire encore, l'une des choses que les réseaux sociaux ont de négatif, c'est qu'ils transforment des personnes en des personnes antisociales. Ce qui veut dire que généralement, ça crée des personnes qui sont souvent dans leur petit coin, qui ne s'approchent pas de la masse, qui ont peur de parler en public, qui ont peur de se montrer en public et qui sont dans leur coin, dans leur petit cocon, qui ne sortent pas du tout. Et beaucoup de personnes sont vraiment atteintes aujourd'hui, je peux dire, de cette maladie-là. Ils sont devenus antisociaux, ils n'ont pas envie de se connecter aux gens, ils n'ont pas envie de s'approcher dans la vie réelle aux gens. Ils préfèrent rester dans leur petit coin, toujours connectés sur les réseaux sociaux, peuvent mieux se cacher et afficher la personnalité qu'ils veulent d'eux sans réellement pouvoir s'afficher dans leur vraie vie. S'ajoute à cela le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui, je peux dire, ça abrutit énormément beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes réfléchissent de moins en moins. Beaucoup de jeunes ont de moins en moins la capacité d'analyse et de réflexion. Parce que grâce aux réseaux sociaux, ils ont toutes les informations de façon très banale et de façon très facile. Ce qui fait que pour une question où ils sont censés réfléchir et débattre, on préfère aller directement sur les réseaux sociaux pour vérifier les informations qui sont parfois même fausses. Mais on ne fournit pas l'effort de pouvoir analyser ces informations-là pour démanteler le vrai du faux. On préfère prendre une information qui vient directement de Wikipédia ou qui vient de Google ou d'une autre plateforme pour acquis et pour un fait, pour quelque chose de réel. Alors que ces informations-là sont publiées par d'autres personnes comme vous, qui peuvent aussi se tromper. Donc, de plus en plus, les gens s'abruttissent à cause des réseaux sociaux parce que les informations ne sont pas filtrées. Il y a beaucoup de fake news et les gens n'ont pas cette capacité d'analyse-là parce qu'ils réfléchissent de moins en moins. Ils font beaucoup plus confiance aux réseaux sociaux au lieu d'utiliser leurs neurones. Plus grave encore, ce sont aujourd'hui les accidents. Aujourd'hui, cette drogue-là crée beaucoup d'accidents et on se rend compte que beaucoup de personnes qui conduisent ont toujours leur téléphone en main pendant qu'ils conduisent. Et ça crée parfois des accidents. Certaines personnes, même au feu, sont obligées d'allumer leur téléphone
passer 5 minutes sur leur réseau social, le temps que le feu de signalisation passe au vert, ils s'oublient parfois et même voilà, et restent concentrés et oublient parfois même qu'ils sont dans la circulation. Et cela a engendré pas mal d'accidents. Il y a même les piétons aussi qui traversent les routes sans regarder la route et parfois qui se font accidenter parce qu'ils n'ont pas cette attention-là de vérifier à gauche ou à droite. Ils ont plutôt la tête baissée, les oreilles bouchées avec des écouteurs et ils subissent vraiment voilà, ce genre de préjudice-là. Donc, autant de mal que les réseaux sociaux font, autant de mal que cette drogue-là est en train de mener un peu partout dans le monde. Il faut également faire très attention à l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les parents doivent strictement surveiller l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants. Les réseaux sociaux et même l'écran sont déconseillés pour les enfants d'un certain âge. Il faut suivre l'utilisation que vos enfants font des réseaux sociaux. Et vous-même, les adultes, pourquoi ne pas faire très attention? Parce que vous êtes également le reflet, vous êtes l'exemple pour la jeunesse et pour vos enfants. Si vous êtes atteint de cette, je peux dire, si vous êtes accro, vous, à cette drogue-là, il en va de même, il en sera de même que voilà, la génération à venir soit également accro à cette drogue-là. Donc faites très attention, modérez votre consommation en réseaux sociaux, soyez beaucoup plus social dans la vie réelle et je suis sûr qu'ensemble, on va pouvoir gérer ça. C'était le coach Moussa Hubert Wologem. N'hésitez pas à vous abonner à cette page-là et contactez-moi si vous avez besoin de conseils. Merci beaucoup à vous.